Nous allons ce matin parler d'un thème important. Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 mai 2023. Et à cette date-là, nous avons un message important qui concerne la Côte d'Ivoire. Et nous avons comme thème ce matin les nouveaux Ivoiriens, discours à la nation. Le président a adressé un discours à la nation et il a dit que, à part les Ivoiriens, il y aura des nouveaux Ivoiriens. Et nous avons notre part de responsabilité par la sagesse de la Bible pour expliquer à notre auditoire ce que c'est que le nouveau Ivoirien. Les nouveaux Ivoiriens annoncés par le président Alassane Ouattara lors de son discours à la nation le 25 avril 2023 ne fait pas allusion à la nouvelle naissance, c'est-à-dire un Ivoirien né. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Cette annonce n'a pas de rapport avec l'accouchement d'une femme qui met un bébé au monde. Mais il parle plutôt d'un remplacement des Ivoiriens d'origine par des étrangers. C'est ce qu'on appelle les nouveaux Ivoiriens. Les nouveaux venus sont des étrangers dans un langage normal. Et quand il parle des nouveaux Ivoiriens, c'est des gens qui viennent, qui sont nouveaux, mais qui deviennent des gens qui obtiennent des places et qui deviennent propriétaires. Donc, c'est un problème de remplacement des Ivoiriens d'origine par des étrangers, c'est-à-dire remplacer la population ivoirienne par d'autres peuples. Et ils deviendront de nouveaux habitants. Ce sont ces personnes que le chef de l'État appelle les nouveaux Ivoiriens. Et nous allons expliquer, selon la Bible, la compréhension spirituelle à notre auditoire pour qu'on puisse être situé par rapport à son discours. Quand on fait un discours à la nation, ce n'est pas un hasard, c'est profond. C'est expliquer quelque chose de profond au peuple, sur qui on est établi chef. L'expression remplacement est utilisée principalement dans le discours d'un président de la République, un chef de l'État qui a gagné la guerre, la guerre contre un État ennemi. Par exemple, dans la Bible, les Juifs d'origine de la Samarie ont été remplacés par les ressortissants d'autres pays qui se sont installés par la guerre. Donc c'est ce thème-là que le chef de l'État de Côte d'Ivoire utilise devant la nation pour dire que cette nation, nous l'avons gagnée par la guerre. Ce territoire, nous l'avons conquis par la guerre. Et j'ai gagné cette guerre-là. Et comme j'ai gagné cette guerre, maintenant, j'ai le pouvoir de faire de ce peuple ce que je veux. Et c'est ce que nous allons voir comparé à la Bible ce matin. Nous allons lire dans 2 Rois 17, verset 24. 2 Rois, chapitre 17, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Cuta,
d'Awa, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Voici ce que dit la Bible. Ici, c'est une question de guerre. Une guerre qui a été gagnée par un chef d'État, par un roi. À l'époque, c'était des rois. Aujourd'hui, nous parlons des chefs de l'État. Nous parlons des présidents de la République. Et ici, c'est une question de guerre. Et après une défaite militaire des Juifs, Israël partit en captivité en Assyrie. Assyrie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie. Donc, en captivité en Assyrie, l'exil forcé, emprisonnement, meurtre. Et Samarie fut habitée par des non-israélites d'origine. Dans un premier temps, ces nouveaux habitants de Samarie n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Ils étaient des idolâtres. Mais quand nous comprenons mieux le verset, le pays a été attaqué et les gens n'ont pas résisté. Ils ont été vaincus. Même s'ils ont résisté, mais l'histoire dit qu'ils ont été vaincus par la guerre. Et comme ils ont été vaincus par la guerre, on les a déportés. Exactement comme ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a été gagnée par la guerre, les gens ont été déportés au Ghana. Ceux qui ont été exilés, ceux qui ont eu la chance ont été exilés. D'autres sont actuellement en train de croupir dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Pendant que même la guerre n'y est plus. Ça veut dire que la guerre continue d'une autre façon. Et c'est ce que nous venons de voir au temps du roi de la Syrie, à cette époque, contre le peuple de la Samarie. Et lorsque un chef d'État vient prononcer devant une nation qu'il aura des nouveaux Ivoiriens, ce qui signifie qu'il aura un remplacement. Et exactement c'est ce que le roi de la Syrie a fait ici. Il a amené des gens de Babylone, il a amené des gens de Kuta, il a amené des gens d'Awa, il a amené des gens de Hamath, il a amené des gens de Sepharvaïm. Et il a amené des gens de tous ces lieux et il est venu les installer comme des nouveaux habitants en Samarie. Donc, voici ceux qui ont occupé la Samarie, qui sont devenus de nouveaux habitants, mais qui étaient des adorateurs d'un autre Dieu. Ils étaient simplement des idolâtres. Ils ne se conforment pas aux lois du pays vaincu. Parce qu'au fait, chaque pays a ses lois, chaque pays a ses règles. Et la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Mais nous sommes arrivés à un moment où, pour être dans une administration, il faut être forcément musulman. Ou il faut avoir la carte du parti au pouvoir. Nous sommes arrivés à un stade où il n'y a plus de police d'Ivoiriens d'origine, ni de militaires, ni de gendarmes, ni de professeurs. Quand les professeurs ont grévé, ils ont été automatiquement remplacés par des Guinéens qu'on a amenés. Est-ce qu'ils ont la capacité d'enseigner? Est-ce qu'ils ont la pédagogie? Mais on les a amenés pour remplacer ceux qui ont grévé. Or, ils ont grévé, ils étaient dans leurs droits, ils ont réclamé la bonne condition de l'éducation de Côte d'Ivoire. Les militaires ont été remplacés par d'autres militaires.
Exactement comme ce qui s'est produit en Samarie au temps du roi d'Assyrie. Et ceux qui sont venus, ils ont leur Dieu. Ils ont leur manière d'adorer leur Dieu. Or, à l'époque, la Côte d'Ivoire étant un pays laïque, il se trouvait des musulmans, il se trouvait des chrétiens, il se trouvait des athées, et il se trouvait même des féticheurs. Chacun adorait son Dieu, mais rien n'était imposé à personne. Le choix était de façon libre. Mais ceux qui sont venus s'installer en Samarie étaient des idolâtres. Et ils ne se conforment pas aux lois du pays vaincu. Donc, ces nouveaux habitants de Samarie sont identifiés comme un groupe de gens qui ne pratiquaient pas le véritable culte de Dieu. Les premiers qui étaient là étaient des Israélites. Ils adoraient le Dieu créateur. Mais par contre, ceux qui sont venus n'adoraient plus le Dieu créateur. Ils sont venus avec leur Dieu et leur façon d'adorer ce Dieu. Et donc, ils ne faisaient pas le culte véritable au Dieu vivant. Et ils ne gardaient pas non plus ses commandements. Et ils ajoutaient des rituels païens à leur culte. Et quand il y avait un chanteur ivoirien qui était décédé, je ne me trompe pas du nom, il s'appelle Arafat. Alors, qu'est-ce qui s'est produit sur le terrain? Le stade Félix Houphouët-Boigny. Il y avait un rituel païen qui a été fait par, paix à son âme, l'ancien Premier ministre, de façon publique, parce qu'il était le responsable d'une secte pernicieuse. Et Dieu était contre ça à l'époque en Israël. Donc, ce qui s'est transformé en Israël, en Samarie, venant de tous ces pays qui ont été cités, de tous ces continents qui ont été cités, les mêmes choses se sont reproduites en Côte d'Ivoire. En conséquence, les nouveaux Samaritains, avec le temps, annoncèrent partager le sang juif lorsque cela était dans leur intérêt. Et nous avons vu en Côte d'Ivoire ceux qui ont bu le sang de leur prochain. Tout a été inspiré par la Bible. Parce que le Coran est inspiré de l'Ancien Testament. Donc, quand quelqu'un lit l'Ancien Testament, c'est les choses que vous pouvez aussi trouver dans l'Ancien Testament en comparaison à l'histoire de la Samarie. Donc, d'autres connaissent bien ce que c'est que l'histoire de la Samarie. Parce qu'au fait, l'enseignement de la théologie, c'est l'enseignement général. Et maintenant, quand quelqu'un est formé et qu'il sort en théologie, on apprend en général Dieu. L'histoire est basée sur Dieu. Maintenant, quand tu sors, tu t'adaptes à la religion que tu as choisie, à la doctrine que tu as choisie. Donc, ici, en Samarie, il y avait un problème. Le problème, c'était la guerre. Et tous les pays qui ont connu la guerre ont connu ces difficultés-là. Ça dépend de quels sont ceux qui ont fait la guerre. Est-ce que la guerre vient du dehors? Est-ce que la guerre vient de l'intérieur? Et quand la guerre est gagnée, qu'est-ce qu'il se passe? C'est ça la question.
Donc ceux-là, ils ont commencé à dire qu'ils vont partager le sang juif. Et lorsque cela était dans leur intérêt. En Côte d'Ivoire, pendant la guerre, on a vu des gens, les images sont encore là, qui attachaient les gens, qui les poussaient dans le feu. La personne crie, mais on le pousse avec le pied. Ils ont allumé les feux, ils ont mis les pneus à s'allumer et on jette un être humain. Et on le pousse avec le pied. Pendant qu'il pleure, pendant qu'il veut se débattre pour sortir, jusqu'à ce que le feu le consume. C'est des choses terribles, mais c'est parce qu'il y avait la guerre. Et en faisant ça, c'était dans l'intérêt de ceux qui combattent. C'est pourquoi les Juifs ne considèrent pas les nouveaux Samaritains comme des vrais Juifs. Parce qu'au fait, vivre sur le territoire des Juifs ne veut pas dire qu'ils sont des Juifs vrais, des Juifs d'origine. Et ils ne les considéraient pas. Et ils ont cessé d'avoir des relations avec eux, avec des nouveaux Samaritains. Parce qu'au fait, ils n'ont pas eu le comportement de frères. Ils ont eu le comportement des chefs de guerre et de ceux qui ont combattu et de ceux qui veulent à tout prix gagner pour occuper le territoire. Revenons en Côte d'Ivoire. Bouaké, appelé capitale des populations d'ethnie baoulé, était resté de 2002 à 2011 sous contrôle des forces armées de la rébellion et était devenu la capitale de la rébellion qui constituait un regroupement de ressortissants d'autres pays, les pays voisins. Mais pourquoi le choix de Bouaké? Pourquoi le choix de Bouaké comme capitale des rebelles? Il y a un sens. Le choix n'est pas fait par hasard. Pourquoi c'est là-bas qu'ils se sont basés? Premièrement, c'est parce que la France devait faire passer les armes par le Burkina. Et il fallait à tout prix avoir Bouaké comme base. Mais tout d'abord, la population bouakéenne ou boakoise, comme on l'appelle pratiquement comme ça, est constituée essentiellement de Baoulés originaires du Ghana. Et de par leur histoire, ils sont originaires de Ghana, de groupe Akan. C'est la deuxième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire après Abidjan. Maintenant, les raisons de ce choix, c'est ce que nous allons savoir. Pourquoi Bouaké a été choisi comme capitale des rebelles? C'est parce que la rébellion est organisée et alimentée par la France. Et les combattants de la rébellion sont entraînés par l'armée française. Et la France connaît bien, très bien, la situation géographique de Bouaké, où leur armée était installée depuis avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la France occupait déjà Bouaké. Donc, c'est par Bouaké que la France a commencé à faire les découpages pour joindre certaines villes à Bouaké, pour en faire de ça la deuxième capitale. Donc, leur armée connaît bien la situation géographique de Bouaké. Donc, ils se sont dit, bon, si on prend Bouaké, on serait mieux placé, puisqu'on connaît, puisqu'on a vécu, puisque nos armées maîtrisent Bouaké et
l'entourage. On connaît les alentours. Et la France choisit Bouaké. La France choisit Bouaké comme base. Il choisit Bouaké comme base. Les colons français se sont pour la première fois installés à Bouaké au début du XXe siècle. Et à cette époque, il existait seulement un poste militaire français, pas ivoirien. Un poste militaire français, un quartier européen où un noir ne rentre pas. Le noir qui se hasardait à franchir le portail de ce quartier-là, il était abattu automatiquement par l'armée française sur leur propre territoire. C'est-à-dire que avoir la Côte d'Ivoire comme un pays sous contrôle de la France qui ne peut pas s'échapper avait commencé depuis très longtemps, depuis le XXe siècle. Où déjà ils ont là-bas comme base principale militaire un quartier européen où le noir ne rentre pas et 3 villages baoulés et qui étaient sous leur contrôle. C'est pourquoi pendant la guerre, Bouaké devient le bastion des rebelles. Parce qu'ils sont alimentés par la France et la France connaît mieux le département. La France savait où les gens pouvaient venir pour attaquer Bouaké, par où ils devaient passer, puisqu'ils étaient installés là par la force depuis très longtemps avant l'indépendance. Voici pourquoi la France choisit Bouaké. Ce n'est pas un hasard. Le Nord, tenu par les forces rebelles, mais le Nord tenu par les forces rebelles, c'est par rapport au plan des Français. Parce que la France choisit Bouaké pour une raison stratégique. Le 19 septembre, les soldats rebelles venus de Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région tentent de prendre le contrôle de la ville d'Abidjan. Alors, après l'échec de leur tentative, les putschistes sont repoussés. Ils sont repoussés et se replient sur Bouaké. C'est là maintenant que la France va commencer à les ravitailler par les armes, passant par Burkina Faso, sous contrôle du président Blaise Compaoré. Les forces rebelles exécutent des centaines de militaires loyalistes, c'est-à-dire ceux qui étaient affectés sur Bouaké et qui étaient en fonction. Ils ont été encerclés, arrêtés et ils ont été exécutés publiquement au stade de Bouaké, qui connaît alors sa période noire. Parce qu'au fait, ce sont des personnes qui sortent des familles, ce sont des chefs de famille. Ce sont des jeunes gens comme des messieurs qui ont fait une formation militaire, qui ont choisi l'armée. D'autres sont passés par l'IMPT, école militaire, pour arriver là. Comme si on allait
la classe de 6e jusqu'en classe supérieure. Et ceux-là ont été exécutés publiquement au stade de Bouaké, aux yeux de tout le monde. Et là, la communauté internationale n'en parlait pas à cette époque. Parce que c'était devant les Français. Et c'est avec l'ordre de l'armée française. Avec l'ordre de l'armée française. Donc c'était la période noire. Des recrutements des combattants rebelles sont opérés chez les adolescents de la religion musulmane afin d'intégrer les forces armées de la rébellion. Il y a beaucoup qui sont en train de faire les témoignages que eux, ils ont été recrutés parce qu'ils voulaient défendre l'islam. Mais qu'en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'ils ont été trahis, que c'était une fausse information. Le Nord, à cette époque-là, s'oppose au Sud. Et les musulmans n'ont pas de relation avec les chrétiens pendant la guerre. C'était une époque cruciale où le voisin ne reconnaissait plus son prochain voisin. Où ceux qui habitaient côte à côte ne se reconnaissaient plus parce qu'ils habitaient côte à côte, mais il y avait l'Ivoirien d'origine et il y avait l'Ivoirien d'adoption et l'Ivoirien étranger arrivé ou même peut-être sans papier. Nous allons lire dans Jean. Jean 4, verset 9. Jean, chapitre 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voici la question que la femme samaritaine pose. Ces deux peuples sont rentrés dans la conscience de l'histoire des guerres. Ce n'est pas par hasard qu'elle a posé cette question, c'est parce qu'elle a reconnu Jésus comme un juif. Et elle sait qu'elle est samaritaine. Mais elle est samaritaine parce que ce pays-là, elle et ses parents l'occupent parce qu'ils ont gagné la guerre. Ce n'était pas leur pays. Donc voilà pourquoi elle a dit, mais pourquoi c'est à moi que tu demandes à boire? Pourtant tu sais que je suis une femme samaritaine. Il n'y a pas cette relation-là entre nous. Simplement parce que ces deux peuples sont rentrés dans la conscience de l'histoire des guerres qui les séparent. La guerre sépare les gens. Quand la guerre arrive, ceux qui se connaissaient avant, qui mangeaient ensemble, ne se reconnaissent plus. Et c'est ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Les nouveaux Samaritains n'habitent pas le pays par le droit de la nationalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acquis la nationalité par un droit judiciaire ou juridique. Mais voilà de telle manière qu'ils sont arrivés, ils ont eu ce pays par la guerre. Donc ce n'est pas un problème de nationalité, ce n'est pas par le droit de nationalité. Mais ils se sont installés dans le pays par les Arabes. Ils ont tué les habitants pour prendre leur terre. Ils ont tué les habitants pour prendre leur maison. Et les grandes maisons, les grandes villas aujourd'hui à Bouaké sont habitées par des rebelles. Sont habitées par celui qui gagne. Puisque les instructions qui ont été données, qui étaient des instructions de guerre, si tu tues une famille ivoirienne, tu prends sa place. Donc, chacun cherchait une bonne place, une bonne famille.
une famille aisée, celui qui a fait des grandes études et finalement qui a eu une bonne place. Et c'est cette famille-là qu'il faut exterminer pour occuper simplement sa maison. Il faut les rendre à néant. C'est ce qui s'est produit à Boaké. Donc c'est pour prendre leur maison. C'est pour confisquer leurs biens. Boaké a déjà des nouveaux habitants qui sont des nouveaux Ivoiriens. Le mot nouveau Ivoirien que dit le président de la République a déjà une base fondamentale à Boaké, venue des pays voisins qui constituent l'armée d'occupation étrangère installée à Boaké pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire et pour la destituer. Le mot n'est pas un hasard. Il est en train de faire un rappel pour dire à la population ivoirienne, vous vous souvenez ou alors vous ne vous souvenez pas. Si vous voulez être encore traumatisé de nouveau, je viendrai encore dans l'histoire. Si vous n'êtes pas en paix avec ce que vous mangez, avec ce que vous gagnez, alors je vais activer les nouveaux Ivoiriens qui vont s'occuper de vous. Voici simplement ce qu'il est en train de leur dire. C'est pourquoi il dit, ils viendront des nouveaux Ivoiriens. C'est-à-dire que si vous commencez à faire des meetings, si vous commencez à bavarder, si vous commencez à vous déplacer, aller où vous voulez, si vous ne vous taisez pas, les nouveaux Ivoiriens viendront s'occuper de vous. Simplement pour dire que ceux qui ont fait la guerre contre vous, ils sont là. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont encore là. Ils vont revenir et ils vont laver votre cerveau. Voici ce qu'il est en train de leur dire. Donc, la femme samaritaine dit à Jésus, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ceci est par rapport à une histoire de la guerre qui a divisé les habitants d'origine et les Samaritains, et les habitants d'origine de la Samarie et les nouveaux Samaritains. Et leurs religions se sont opposées l'une contre l'autre. Aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se reproduire en Côte d'Ivoire. Religion contre l'autre. On m'a dit de ne pas porter mon boubou, j'ai fait la guerre. Donc, la guerre, quand vous écoutez des jeunes du Nord qui sont dans les réseaux sociaux, ils disent, nous avons fait la guerre parce qu'on nous a fait comprendre qu'en réalité, les chrétiens étaient contre l'islam et qu'on devait les combattre. Et c'est ce que nous avons fait. Il y avait une vidéo qu'eux-mêmes ils ont faite. Une maison inachevée était à Abobo, où on amenait des Ivoiriens d'origine et on les égorgeait comme des poulets. Et on les frappait avec les bouts de fusil et on mettait le fusil sur leur tête et ils filmaient et ils les tiraient dessus. Parce que simplement, ils sont Ivoiriens d'origine et ceux qui font le travail sont des occupants, sont des nouveaux Ivoiriens qui le font pour avoir place. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui s'appelle Zakaria, qui est dans l'armée, qui est colonel de l'armée, mais qui n'a pas fait les études. Simplement parce qu'il a tué un grand nombre de personnes, il mérite cette place d'être colonel. Donc, sa formation militaire, qui devait passer par l'IMPT, comme un enfant qui va en classe de 6e jusqu'en classe de terminale, jusqu'à l'université, lui, ses grades ont été gagnés par les armes et par le nombre de personnes assassinées pour occuper le poste de colonel dans l'armée. Et voici ces nouvelles tristes. Entre les Samaritains d'origine juive
et les Samaritains d'origine des autres pays qui ont été recrutés par le roi d'Assyrie. Donc, c'est par rapport à cela. Ceci est par rapport à une histoire de la guerre qui a divisé les habitants d'origine de la Samarie et les nouveaux Samaritains. Donc, la guerre en Côte d'Ivoire oppose déjà les nouveaux Ivoiriens aux Ivoiriens d'origine. C'est pourquoi il y a eu 800 personnes tuées à Djokwe le même jour. Et ça, c'est une seule ville. Et en dehors de ça, il y a eu d'autres assassinats. C'est pourquoi Mansanté. Et la religion musulmane contre la religion chrétienne, c'est de cette nouvelle force armée de la rébellion que sort le mot nouveau ivoirien. C'est-à-dire des nouvelles personnes qui sont arrivées d'autres pays et qui sont devenus des Ivoiriens. C'est cela qu'on appelle les nouveaux Ivoiriens. Parce que toi, dans ta famille, on ne peut pas t'appeler nouveau. Si tu es d'origine d'une famille, on ne t'appelle pas nouveau. On appelle nouveau l'étranger qui arrive. C'est lui qui est nouveau dans la famille. Et c'est ça que le président veut faire comprendre, que si vous ne voulez pas vous taire, les nouveaux Ivoiriens viendront s'occuper de vous. Comme ils l'ont fait par le passé. Et les Juifs et les Samaritains, les Juifs et les Samaritains. Le Juif est défini comme personne appartenant au peuple hébreu, c'est-à-dire un chrétien qui a pour maître Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous qui avions accepté Jésus-Christ, on nous considère comme des Juifs. Et j'étais en visite dans un pays arabe, en Mauritanie, où on m'a dit que le chrétien, il est comme l'âne. Quand tu le tues, Dieu te bénit. Donc, il faut les tuer au maximum pour qu'ils remplacent les malfaiteurs de l'islam qui devaient aller en enfer. Donc il faut tuer beaucoup de juifs, c'est-à-dire beaucoup de chrétiens, pour qu'ils occupent cette place-là, pour que celui qui a accepté l'islam ne va pas en enfer. Donc il faut tuer le maximum possible les chrétiens pour occuper les places que devaient occuper les malfaiteurs de l'autre religion. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est considéré comme un chrétien qui a pour maître Jésus-Christ. Et le Samaritain, lui, le Samaritain nouveau, lui, il est défini comme personne appartenant à une autre religion qui pratique les rituels et d'autres pratiques non bibliques. Aujourd'hui, là, on fait des statuts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, quand les élections sont proches, on tue les albinos. Quand les élections sont proches, les enfants se perdent. Et d'autres, on ne sait pas où ils vont. Et tout ça là, c'est parce qu'il y a des rituels. Et nous allons lire dans Luc 10, verset 29. Luc chapitre 10, verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Bonne question. Qui est mon prochain? Et ça, lorsque nous voyons notre entourage, nous devons aussi nous poser cette question. Qui est mon prochain? Et c'est un docteur de la loi qui pose cette question à Jésus. Qui est mon prochain? À parler d'un docteur déjà, nous savons que c'est quelqu'un qui a une connaissance intellectuelle, mais qui a été surpris de savoir le mot prochain était un mot compliqué et qui voudrait la définition. Et pour répondre à sa préoccupation, des scènes
similaires ont eu lieu à Bouaké. On va répondre par Bouaké à sa préoccupation. Parce que parmi les principaux dirigeants des rebelles, dont Ouagadougou, se positionne derrière Bouaké pour son appartenance à l'islam. Et le 27 février 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise l'opération de la destitution de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit, allez-y, fini la Côte d'Ivoire, même si personne ne vit, c'est pas grave. Après, on va reconstruire. Parce que l'ONU avait ses intérêts dans cette guerre. Et ces forces regroupent les forces militaires françaises et celles de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour un seul pays, pour assassiner, intimider, traumatiser, emprisonner, exiler les Ivoiriens d'origine, avec l'objectif de les remplacer par les nouveaux Ivoiriens. Dans l'administration de Côte d'Ivoire, c'est les Français qui dirigent. Le plus haut sommet du bureau, c'est un Français, 2 Français, 3 Français là-bas. À la banque, c'est un Français, 2 Français, 3 Français là-bas, en haut, qui donnent les instructions. À la police, les Français à qui on a donné la nationalité, c'est eux qui dirigent la police, c'est eux qui dirigent la gendarmerie, c'est eux qui dirigent l'armée. Et maintenant, dans la composition de l'armée, en général, que ce soit police, gendarmerie, c'est composé des pays que nous avons vu tout à l'heure, les Qatar, les par là, les par ici, comme au temps du roi de la Syrie, qui occupent des postes. Donc, la Côte d'Ivoire est sous contrôle militaire. Mais qui est le prochain de l'Ivoirien? Parce qu'au fait, le docteur a posé la question, qui est mon prochain? Posez la question à Jésus. Mais la question que nous devons poser ici maintenant à la place du docteur, qui est le prochain de l'Ivoirien? Après la défaite des Juifs en Samarie, le Juif veut avoir son frère juif et sa sœur juive comme son prochain. Et pour répondre à la préoccupation des Ivoiriens, après la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'armée occidentale et celle de la CEDEAO, l'Ivoirien veut avoir sa sœur ivoirienne et son frère ivoirien comme son prochain, parce qu'il n'y a plus de confiance. On ne peut plus faire confiance à l'autre qui est hors famille. Mais qu'est-ce que cette parabole enseigne à propos de qui est mon prochain? Bien que nous choisissons nos amis, souvent, c'est Dieu qui a fait notre prochain, c'est-à-dire notre entourage. Donc, dans les circonstances pareilles, dans l'unité de la famille ivoirienne, alors l'Ivoirien considère désormais tous les Ivoiriens comme son prochain, ce qui était normal pour éviter la confusion. C'est comme dans une famille. Ton frère est ton frère, ta sœur est ta sœur. Et en cas de bataille, vous serez unis pour défendre l'intérêt de l'autre et en général l'intérêt de la famille. Donc l'amour ne doit pas avoir de frontières entre les Ivoiriens d'origine et leur tribu, leur groupe ethnique,
leur département, leur appartenance à une religion. L'importance de la parabole de Jésus-Christ, c'est de devenir plus humble en pardonnant aux autres et en faisant preuve de charité les uns envers les autres. Et bien que le nord de la Côte d'Ivoire soit considéré par les rebelles comme libéré, de nombreuses exactions ont été commises sur ce territoire et en dehors de ce territoire. En plus de cela, les rebelles mettent en sac la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO Bouaké. Bien que le montant ne soit pas connu avec précision, il est estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Or, 1 milliard de francs CFA est égal à 1,5 million d'euros. Donc, plusieurs militaires français de l'opération Licorne ont ramassé des sacs remplis de billets de banque dites abandonnées par les pillards. Eux, lorsqu'ils ont été pris en flagrant délit, ils ont dit non, que ces billets, nous les avons trouvés à terre, ça a été pillé par l'armée rebelle, et comme ils nous ont vus, ils ont abandonné, et nous on a pris des sacs de billets. Et l'armée française de Licorne s'est enrichie ici. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on dit à une armée française de quitter l'Afrique, mais ils font la guerre contre ce président et on l'assassine. Parce que cet argent-là, c'est de l'enrichissement facile et gratuit. Et pendant la guerre-là, voici comment ils ont détruit la BCAO. C'est pourquoi quand ils ont dit que Laurent Gbagbo a détruit, il a dit, mais on connaît ceux qui ont détruit. Si vous demandez les photos, on va les donner. Parce que c'est filmé, les preuves sont là. Et c'est pourquoi la France ne veut pas qu'il y ait des détails sur la BCAO Bouaké. Donc, voici comment ça s'est produit. Donc, pendant et après la guerre contre la Côte d'Ivoire, Bouaké était essentiellement peuplé d'étrangers d'Afrique émigrés et de troupes sous l'uniforme français et de la BCAO et de la CEDEAO. Donc, les habitants étaient des nouveaux Ivoiriens et ils le demeurent présentement. 10 ans plus tard, cette population de Bouaké a doublé grâce à une immigration issue des pays voisins qui composent l'armée de la rébellion qui a fait la guerre, c'est-à-dire Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger et Sénégal, etc. C'est de ces pays que sortent les enfants des nouveaux Ivoiriens qui composent les rebelles de Bacavert. Nous avons vu en 2020 les élections. Il y avait des Bacavert qui étaient accompagnés par la police. C'est ceux-là qu'on appelle les nouveaux Ivoiriens. Ce sont les enfants de ces personnes-là. Les Bacavert, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des machettes. La police les escorte. Ils descendent n'importe qui qu'on voit dans la rue, on les chasse et on commence à les découper avec la machette devant la police et devant la caméra du monde. C'est ceux-là qu'on appelle les Bacavert. Et ceux-là, la police, le gouvernement n'est pas inquiété. Le procureur de la République n'est pas inquiété. Ces personnes ne sont pas inquiétées. Simplement parce que l'ordre est venu d'en haut. Puisque c'est de ces Ivoiriens nouveaux-là, de ces nouveaux Ivoiriens-là que le président est en train de parler. Ils existent déjà. Ils sont là. Et nous allons finir par ça. Et nous allons passer à la conclusion.
Qui est mon prochain? Qui est mon prochain est en effet une très grande importance puisque la réponse dépend de la compréhension de chacun de nous. Et dans la Bible, le mot prochain désigne les mêmes personnes, toujours en rapport avec l'appartenance au peuple de Dieu. Le frère en Christ est le prochain du chrétien. Ton frère est ton prochain. Ta sœur en Christ est ton prochain. C'est celui ou celle qui croit en Jésus-Christ comme son maître, comme son sauveur. Quelle que soit son origine ou son appartenance religieuse, si il se convertit, il devient ton prochain. Et en Côte d'Ivoire, le prochain, c'est l'Ivoirien d'origine. Qu'il soit du nord ou du sud, qu'il soit athée, musulman ou chrétien. Là, on parle maintenant du contexte général, le contexte ivoirien. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, le mot prochain désigne les Ivoiriens d'origine et non les nouveaux Ivoiriens. Les nouveaux Ivoiriens sont des combattants, sont des occupants. Et le président les annonce de nouveau pour traumatiser l'esprit, pour traumatiser les gens qui savent l'histoire, pour faire taire ceux qui arrivent de l'aventure, c'est-à-dire de l'exil. Et pendant la guerre, nous savons qui a fait quoi pour mériter d'être appelé le prochain. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui sur le prochain de chacun. Que Dieu nous bénisse.